Vous suivez RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor. Voilà, après le premier nettoyage au niveau de l'évêché, aujourd'hui l'évêque nous a demandé, nous a sollicité de venir nettoyer son nouveau logement. Et c'est ce qui explique notre présence ici pour pouvoir lui donner un coup de main. Wow, ça fait partie aussi des activités scouts que nous essayons d'inculquer un peu à nos jeunes, les savoir à dire comment un scout doit se comporter par rapport à l'environnement. L'environnement, ça fait aussi le nettoyage qui fait aussi partie de nos plans d'action. La bonne action, la définition est déjà donnée. Quand on dit la bonne action quotidienne, c'est ce que veut dire ce que je dois faire toujours, ce qui est bon de manière quotidienne. C'est-à-dire, ce n'est pas par semaine. Quotidien, c'est-à-dire chaque jour, ce que je dois faire, une bonne action. Une bonne action, on peut le faire à la maison, on peut le faire dans son lieu de travail, on peut le faire là où on se trouve, dans le milieu auquel on se trouve. Et déjà, pour nous, en tant que scout, venir ici avec l'ensemble, aujourd'hui, on a parmi nous, on a nos sœurs guides qui sont là avec nous. Ce n'est pas seulement les scouts, on a des guides qui sont là. Et aussi, ça fait partie, comme je l'ai dit, ça fait aussi partie du programme des scouts du Sénégal et particulièrement de la région de la Casamance. Non, je ne dirais pas qu'il ne répond pas à l'appel. Nous, on dit que le devoir des scouts commence à la maison. Peut-être qu'on est en période d'hivernage, peut-être qu'il y a des occupations, mais le scout, là où on l'appelle, il répond. S'il ne vient pas, à savoir déjà, il y a un empêchement. Parce qu'il y a une définition qui dit le devoir du scout commence à la maison. Maintenant, si le scout ne vient pas parce qu'il ne veut pas venir, c'est une autre chose. Voilà, maintenant, nous, ceux qui sont là, nous comptons avec ceux qui sont là. Parce qu'on a déjà les routiers et les éclaireurs qui sont là. Je pense déjà, on a déjà fait, malgré l'effectif qu'on a ici, mais le travail déjà, on l'a presque achevé. Le Djamboré, c'est des moments de découverte. Parce que ce n'est pas seulement les scouts du Sénégal, mais on va rencontrer presque les scouts du monde entier. Et ce qu'on demande aux parents, c'est de faciliter pour que les enfants puissent partir au Djamboré. Parce que nous avons demandé au niveau de la Casamance une participation de 35 000 francs qui est répartie par rapport au transport et la restauration. À savoir que nous allons presque faire une semaine à Dakar. Je pense déjà, nous demandons aux parents de laisser venir les enfants. Parce que ça va les permettre de découvrir. C'est une nouvelle école, ils vont apprendre. Comme surtout on est en période de vacances. Je pense qu'il faudrait, nous demandons aux parents, nous demandons aussi aux chefs, les responsables, de tout faire pour sensibiliser les parents, pour qu'ils puissent laisser les enfants venir pour participer à ces moments très importants dans la vie du scoutisme. Parce qu'il faut rappeler que c'est le premier Djamboré des scouts du Sénégal. Et nous tenons à dire déjà, nos frères déjà de Kolda, du Fouladou sont déjà prêts. Je pense que déjà, il n'y a pas question à rester. Parce que ceux qui vont rester, ce sera, ils vont rater l'histoire. Et l'histoire ne peut pas se répéter. L'histoire ne se répète jamais. L'histoire ne se répète jamais. Une première, nous demandons vraiment aux parents de laisser venir les enfants, qu'on puisse inscrire le maximum de qui. Parce que nous comptons au niveau de la région de la Casamance d'amener au moins 200 scouts. 200 scouts, c'est l'effectif que nous avons planifié pour pouvoir amener ces jeunes-là au Djamboré. Vous suivez RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor.